Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, c'est votre revue des grands thèmes qui ont dominé les kiosques la semaine du 16 au 22 novembre qui s'ouvre par la pandémie de la Covid-19 au Gabon et l'hebdomadaire Matin Équatorial s'interroge sur l'état d'urgence sanitaire et affiche dans sa une quid après les 45 jours. Alors que le Parlement gabonais avait voté les 2 et 3 octobre dernier la prorogation de l'état d'urgence sanitaire bien sûr, pour continuer la lutte contre la pandémie, cette prorogation qui va prendre fin dans quelques jours alors que la tendance baissière se confirme semaine par semaine. Le journal s'appuie notamment sur la situation épidémiologique du 16 novembre dernier qui indique que sur 4456 tests réalisés, 22 cas positifs ont été détectés, 18 malades ont été guéris et 5 hospitalisations. Au regard de ces chiffres, le journal estime que le gouvernement devrait revoir sa copie en termes de mesures d'allègement, voire d'accompagnement. Des arguments que ne corrobore pas le docteur Guy Patrick Obiando, le ministre de la Santé, qui par contre s'inquiète d'une hausse du nombre de contaminations, comme nous rapporte le quotidien L'Union du 20 novembre dans sa une, la sonnette d'alarme. Le journal parle de 14 nouveaux cas le 13 novembre, 22 le 16 novembre et 32 le 19. Obiando semble connaître la cause de cette augmentation du nombre de cas puisqu'il affirme Urbi et Orbi, je cite, plusieurs personnes ne portent plus les masques ou les portent mal. La limitation du nombre de personnes lors des cérémonies mariage et décès n'est plus respectée par les populations qui malheureusement considèrent l'allègement comme la fin de l'épidémie. Fin de citation. On parle d'une augmentation progressive du nombre de nouveaux cas en novembre dont la moyenne est passée de 5 à 10. La task force sur la dette était aussi évoquée notamment par l'hebdomadaire Économie Simba qui affirme que plus de 440 milliards de francs CFA ont déjà été annulés. Le circuit de la dette intérieure du Gabon est pavé de fausses factures, des compromissions et des complicités. Une triste réalité révélée par le porte-parole de la présidence de la République, Jessie Elaekoga. Le journal parle d'un circuit bien huilé qui permettait aux prévaricateurs de siphonner allègrement les caisses de l'État. Jessie est là, le porte-parole du boss. À la lumière de certains dossiers, a même révélé une complicité entre les opérateurs indélicats et des hauts cadres de l'administration. Et c'est grave. Mais Jessie Elaekoga, suffit-il de crier aux voleurs? C'est l'interrogation du billet hebdomadaire de l'Ombanja qui parle d'entourloupe et de task force à la présidence de la République. Depuis quelque temps, Jessie Elaekoga envahit les médias afin de vendre les bienfaits de la task force de Nourdine Bongo, dit le journal. Sont jetés en pâture, sans les nommer bien sûr, les voleurs de l'émergence. Si le porte-parole de la présidence dénonce le comportement de certaines entreprises, disant qu'il y en a certains qui devraient faire des routes avec 2 voire 3 couches de bitume, mais elles n'en ont mis qu'une seule couche et ont été payées. Ce qui n'est pas normal, le journal se demande si cette affaire de cahier de charges non respecté par les entreprises, de corrompus et de corrupteurs, date d'aujourd'hui. Le vol et l'impunité n'ont-ils pas tout au long de ces années contourner les lois de papier et non des reins d'un État qu'ils ont fini par entourer et au cœur duquel voleurs et impunis ont fini par s'installer pour de bon, poursuit-il son interrogation. Si Jessie Elaekoga s'est abstenu de citer les noms, l'hebdomadaire La Cigale Enchantée qui parle de guerre froide au sommet de l'État estime que la présidence de la République accuse ouvertement plusieurs responsables de l'administration publique et du gouvernement d'être complices de la validation de 440 milliards de dettes intérieures dans le lot de personnes soupçonnées. Figure bel et bien Fabrice Anjoua Bongo Ondimba, le directeur général du budget, le propre oncle de Nourdine Bongo, l'office de la présidente de la Cour constitutionnelle. L'office de Marie-Madeleine n'est pas tout seul dans cette affaire. Le journal cite nommément Sosten Osungun Dibangoy, l'ancien directeur général du Trésor, aujourd'hui ministre du budget, Emmanuel Baer, directeur général de la dette, Hugues Mbadinga Madia, ancien directeur général adjoint de la dette, aujourd'hui ministre du Commerce, Alain Baoumar, le président de la CPG, Jean-Marie Ogandaga, ministre de l'économie et bien d'autres encore. Le journal se demande si Noureddine Bongo Valentin va oser envoyer à sa famille son propre oncle Fabrice Anjoua Bongo Ondimba. Et quelle serait la réaction de sa mère, celle qu'il appelle la sempiternelle gardienne du pouvoir Bongo PDG. Si on a cité plus haut Alain Baoumar, l'hebdomadaire La Calotte estime que le patron de la CPG doit sentir le sol se dérober sous ses pieds dans cette histoire de dette intérieure. Le patron des patrons a le sommeil plus que perturbé au regard de l'ampleur des choses qu'on découvre sur son compte, notamment derrière la société IG Telecom SA. Le journal affirme que le gaillard n'est pas aussi clean comme il tentait de le faire croire à en juger par la lourde ardoise de 8 milliards de francs CFA au titre d'arriéré dû aux impôts. En plus devenu un as des opérations curieuses, il est appelé à rembourser 600 millions de francs CFA de surfacturation du côté de l'ARCEP et de la NYNF.
On attend que le patron des patrons, Alain Baoumar, aille régler sa dette. Il y a aussi eu cette grande tempête au barreau du Gabon, dont parle au quotidien L'Union du mercredi 18 novembre, qui parle du report de la cérémonie de prestation de serment à l'intention de 32 postulants à la profession d'avocat, suite à un recours introduit devant le Conseil d'État par Maître Gisèle Eyuib Kalé, qui a provoqué une levée de bouclier au sein du barreau du Gabon contre cette dernière. L'hebdomadaire L'Aube, qui affiche Gisèle Eyuib Kalé, la délinquante et hors la loi, reprenant bien sûr les propos de ses confrères, dans sa une, rapporte que cette dame fout le bordel au barreau. Les autres avocats inscrits au barreau du Gabon ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont fustigé l'attitude de Gisèle Eyuib, leur consoeur, qui a saisi le Conseil d'État pour bloquer entre autres la prestation de serment de 32 nouveaux postulants à la fonction d'avocat. Les membres d'un même barreau se déchirent désormais sur la place publique, un fait qualifié de rare par le journal. Dans les propos rapportés de maître Lubin Martial Toutoum le bâtonnier, on peut comprendre qu'il y a une certaine peur de la nouvelle vague d'avocats de la part de certains qui estiment qu'ils viendront prendre le marché. Le journal se demande ce qui peut expliquer l'agitation de maître Gisèle Eyuib. Entre autres, il se demande si c'est le fait d'être l'avocate de Nourdine Bongo Valentin, le maître des horloges du Gabon, qui fait agiter cette dame. La dame ne s'est pas laissée faire au regard de ces accusations contre sa personne. L'hebdomadaire La Loupe, qui a publié l'intégralité de sa conférence de presse, nous apprend qu'elle a dézingué maître Lubin Martial Toutoum. Gisèle Eyuib Kalé n'est pas allée par le dos de la cuillère pour pointer les curiosités autour de cette audience, notamment les difficultés à accéder au registre des décisions. Dans cette conférence, 4 grands points ont été abordés, notamment la saisine du Conseil d'État, la demande de la communication de la décision au bâtonnier. Elle dénonce le fait que certains postulants ne remplissent pas les conditions requises par la loi, le respect de la loi sur la profession d'avocat. Maître Gisèle Eyuib s'est voulu radical. Certains d'entre eux, c'est-à-dire les postulants, n'ont pas le diplôme de maîtrise ou de master en droit ou un diplôme jugé équivalent, comme le stipule l'article 2 du règlement intérieur. Terminons avec quelques infos de football avec cette défaite des Panthères du Gabon à Banjul. C'est en Gambie dont parlait le quotidien L'Union du 17 novembre qui titrait « Et tout se complique ». Alors que les Panthères avaient l'occasion de poser une patte et demie au Cameroun, pays hôte de la CAN 2021, ils ont été battus par les Scorpions de Gambie 2-1. Ils devront sortir les griffes en mars prochain pour arracher leur qualification pour le Cameroun face à la RDC. La performance des Panthères était sûrement due à ce traquenard de Banjul dont parle le quotidien L'Union du 19 novembre et qui se demande c'est quoi la suite. La nuit blanche dans le hall de l'aéroport de Banjul et les tracasseries en tout genre, les Panthères ont connu en Gambie un accueil qui leur est resté en travers de la gorge, d'où la dénonciation d'une Fegafoot qui attend une réaction de la Confédération africaine de football. Voilà pour votre revue de la presse de la semaine écoulée. On se retrouve la semaine prochaine en espérant que tous les kiosques seront toujours ouverts. Au revoir.